But I started. If it works, fine. Why are there so many potatoes? I don't know. Ask John. We keep buying and buying and buying. I can't really, I don't know what's going on. I know something I can do with it. Yeah, you know, I know. I know you know. Something new this time. I know you know. Maman, je connais pas mon passcode. Voilà, de retour. J'espère que c'est là. Si ce n'est pas là, on va continuer comme ça, sans ça. Moi, je ne sais plus. J'ai essayé de wait que ça donne. Désolé mes gens. Partagez. Celui qui vient là, qu'il partage. Oh no. Skip. Ok. Voilà. C'est bon, ça a donné. Je te dis, mon téléphone, ça ne donnait pas les stars. Donc, je ne sais pas, j'ai été obligée d'éteindre et rallumer 2 fois. Mais ça va maintenant, j'espère. Hein. S'il te plaît, regarde si tu vois les stars maintenant. J'étais obligée d'arrêter parce que ça ne donnait pas. Malheureusement, c'est comme ça les aléas du direct. S'il te plaît, regarde, tu me dis si tu vois. Si tu vois, tu me fais signe. Voilà. Bon, là, maintenant, je ne vois personne connecté, mais je te vois, tu écris, donc je ne comprends pas ce que ça signifie. Le truc s'y prend forever. Toujours rien. Bon, ça veut dire que je suis signalée. Parce que tout à l'heure, ça m'a même montré que c'était là. Et puis, c'est... Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. J'ai déjà essayé 2 fois. Donc, ça, c'est la 3e fois. On ne va plus couper. On va continuer. Il n'y a pas de souci. Don't know why. Ça veut dire que je suis quelque part Facebook. Ça veut dire qu'il me pénalise pour quelque chose. Ah, Malila. All right, my people. Revenez, on bavarde. Il fait chaud là. Good evening. Romain, good evening.
Là, je ne vois personne connecté, mais je vois les messages. Vous voyez, il y a un problème, pardon. Ça veut dire que il y a un problème sur Facebook. Mhm. Est-ce que ça veut dire... oh, partagez alors. Cette fois-ci, on va parler. Je n'arrête plus. Sorry, my people. Il fallait essayer, non? C'est ça la technologie, hein? Ça ne roule pas sur les roulettes tout le temps. Mhm. Ok. Il fait chaud ici ou c'est moi, non? Est-ce que j'ai alors le temps, Patrick? C'est l'Amérique. On est trop busy. On n'a pas le temps. On court, on court, on court. On a toujours des trucs à faire. Donc, c'est ça le problème. Il y a un problème avec Facebook, je vous jure. Hey. Comment vous passez votre vendredi? Est-ce qu'on dort le vendredi? Réveillez-vous. C'est la veillée, non? La veillée pour vous en Europe. Ici, chez nous, on walk. Dimith, super, merci beaucoup. Non, moi, ça va, ça va. Ça va. On se bat. Oui, oui, Dimith, oui. Venez, on bavarde un peu de ce trafic d'influence dans ce pays de merde là. Je suis désolée, hein. Oh là là. Pour ceux qui adorent le pays, moi-même j'adore le pays, c'est pour ça que je parle de ça. C'est pour ça que je dénonce, c'est pour ça que je parle de ce qui ne marche pas. Voilà, et malheureusement, presque tout ne marche pas. Voilà, donc je suis obligée de dire quelque chose, parce qu'il y en a quand même marre. Ah, est-ce que je mange alors, mon frère? J'ai à manger jusqu'à... On mange le poids. J'essaye de partager, hein, partager aussi le direct. De ce côté-là, c'est bloqué, ça ne donne plus rien. Donc, sur l'autre téléphone, là, je ne vois plus rien. Mais on va sauf que faire le direct. Comprenez, non? Facebook est en train de me faire quelque chose là. Ils sont en train de bloquer, mais ça va que... Comme on dit au village, on va sauf que faire le direct. Vous voyez, je ne vois rien sur l'autre page-ci, mais ici, je vois sur mon autre téléphone. Je vois le nombre de personnes et tout et tout. Mais de l'autre côté, ça ne me montre rien, absolument rien. Donc, il y a un problème, hein, malheureusement, mais bon, c'est ça la vie. Et c'est ça le... C'est ça les trucs de télécommunication. Non? Voilà. Donc, je voulais vous faire écouter une jeune dame. Attends. Ça, c'est juste avant que... J'ai essayé de mettre de ce côté, ça ne donne pas. Pardon. Moi, je ne sais pas pourquoi les téléchargements de choses ne donnent pas ici.
On a eu ce même problème l'autre jour, ça ne jouait pas. Malheureusement, ok. Voilà. On va faire jouer ceci. Avait donc créé une histoire qui s'est passée là avec ma mère, mais je ne vais même pas rentrer dans le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'incohérence de l'histoire-ci. Donc, on arrive ici pour nous parler d'une histoire qui date d'il y a 8 mois, que Madame Gono et Valérie Amougou avaient déjà trouvé leur solution préalablement. Ça veut dire que eux deux là avaient déjà discuté ensemble et avaient trouvé leur solution pour que maintenant, quand elle va au Cameroun... Donc, je vais vous dire, la jeune dame que vous voyez sur la vidéo, ou dans la vidéo, c'est la fille. Elle a fait ce direct il y a 5 heures de temps. C'est la fille d'Apollonie Ngono. Celle qui a été interpellée au pays là. Notre Apollonie Mafo, Apollonie Ngono, qui est biaïste, mais elle dénonce l'état du système. Elle dénonce ce qui se passe dans ce pays. Donc voilà sa fille qui est venue faire un direct pour expliquer ce qui se passe. Ça c'est avant que sa maman ne soit libérée. Parce qu'on m'a informé là tout à l'heure que Apollonie a été libérée pour le moment. Voilà. Donc, on va aussi écouter Apollonie Ngono quelque part, dans quelques temps. Mais écoutons d'abord sa fille, le raisonnement de sa fille. Alors moi, aujourd'hui, je ne suis pas venue pour dire ce que je pense par rapport à cette illogique ou par rapport à ce qu'il y a de anormal dans cette histoire. Je vais vous inviter à réfléchir et à savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que ma mère a reçu beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces. En parlant, en prenant la paix, en voulant trouver des solutions pour le Cameroun. Ma mère a reçu beaucoup de menaces. Alors aujourd'hui, je vous demande de prendre un temps pour réfléchir et d'essayer de comprendre cette logique. Essayez de comprendre si cette situation est normale. Le Cameroun est une dictature. Ici, on voit bien que les lois sont restreintes. La liberté d'expression, je ne sais pas à quel prix. Vous entendez, ça c'est un enfant de l'Europe. Quand on vous dit que dans quelques années, ce sont nos enfants qu'on a élevés ici à l'étranger qui rentreront dans ce pays. Oh là là. Hello Aaron. Hi, welcome. I'm live. Hi, John. Voilà. Je disais que ce sont nos enfants qu'on a élevés ici qui rentreront au pays et deviendront vos masters, vos bourreaux. Moi, je vous dis. Parce que voici une toute jeune fille qui raisonne. Elle vous a carrément dit que votre pays est une dictature. Là, vous vous rendez compte que la liberté d'expression fait partie d'un des éléments clés pour le développement d'un pays. Et vous savez pourquoi? Vous écoutez? Parce qu'ici, en Europe par exemple, regardons un peu l'histoire. C'est comme ça que les gens haut placés, les intellects font. Ils regardent l'histoire. Quand vous regardez l'histoire et que vous voyez en Europe, ah, il y a eu des manifestations, les femmes se sont plaintes, ah, il y a eu ceci, oh, il y a eu cela, et les gens ont parlé, parce qu'il y avait cette loi de se dire, ok, la liberté d'expression est permise. Et donc, il y a eu une amélioration au niveau du pays. Mais quand vous privez, quand vous mettez des lois de restriction, quand vous empêchez Too much noise. l'expression, Please help me. qu'est-ce qui se passe? Help me. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Où est le volume, ma chérie? Le volume est parti. Il faut se poser la question. Alors aujourd'hui, je vous invite tous à vous poser réellement la question de pourquoi, qui et comment. Parce que la dame là, Valérie Amougou, sincèrement, je pense que
c'est juste un petit pion dans l'histoire là. Parce qu'elles avaient déjà eu leur conversation. Mais si son nom revient là, c'est juste parce que quelqu'un... Donc c'est comme une manipulation en fait. Moi, je vous laisse... Mais on va aller écouter ce que Madame Apollonie Ngono a dit dans le direct. Je suis ma faux Ngono Apollonie. Oui. J'espère que vous allez réfléchir et que cette vidéo va pouvoir tourner. Parce que le Cameroun est dans une situation qui est très triste. Et les médias n'y parlent pas. Non, mais les médias n'en parleront jamais, ils sont Parlons complices. sur les médias. Comme je vous ai lu cette information-là qui vient d'Internet, des droits de l'homme. Prenez ça. Servez-vous de ça. Parce que vous avez des droits. Comment faire pour l'aider? C'est une très bonne question. La meilleure façon de l'aider, c'est de partager. Que les gens commencent à ouvrir leur esprit, commencent à se dire, ok, aujourd'hui, je prends conscience de ce qui se passe dans mon pays. Aujourd'hui, je prends conscience des réalités. Je prends conscience des choses. La meilleure façon d'aider, c'est en partageant. Abaixa o som, por favor. Então, alors, c'est ceci que je vous dis. La meilleure façon d'aider, c'est en partageant, que les gens voient ce qui se passe. Parce que ce n'est pas normal. Maman, il n'y a rien de normal dans ce pays, oh, faire ma aussi une fille. vidéo sur mon compte TikTok. Un live où je parlerai de ça. Je parlerai aussi de ça. Alors, restez, partagez. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu aide le Cameroun. Parce que le Cameroun en a grand besoin. Je vous souhaite une bonne soirée. Okay, you guys are not helping me. What do you want me to do? Open house next Friday. Pictures coming through. What's going on? Okay. Vous voyez une jeune fille, c'est une toute petite fille, hein? Elle est comme ma fille, certainement elle est même peut-être plus petite que ma fille, parce que je me souviens il y a quelques années, Apollonie parlait d'elle, elle avait 16 ans à l'époque, donc je ne pense pas que ça fait plus de 5 ans. Hein? Donc, vous voyez une toute petite fille qui vient vous dire que votre pays a des problèmes. Elle ne vit pas là-bas dedans. Hein? Elle est en Belgique. Elle est assise en Belgique. Mais elle vous dit que vous avez un problème dans votre pays. La dictature, manque de liberté d'expression, trafic d'influence. Et elle vous dit qu'il y a une manipulation. Parce que si on dit que c'est Amougou qui l'a fait interpeller, alors que l'histoire d'Amougou, elle avait été résolue il y a bien longtemps, posez-vous donc les questions. Vous comprenez? Mon direct d'aujourd'hui, là, tout le monde vient me distraire. C'est très, très chaud ici, là. Donc, maintenant, je vais chercher le direct où elle a parlé, où elle-même, Apollonie Ngono, a parlé, parce qu'on m'a dit qu'elle était dans un direct aujourd'hui, cet après-midi. Donc, on ira, on va écouter ce direct-là. Vous-même, vous allez... Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où tu ne peux rien dire. Mais quand elle dénonce les histoires de la poubelle, mais est-ce qu'elle dénonce pour elle? C'est quelque chose que vous devez aussi comprendre. Ce n'est pas pour elle qu'elle dénonce. N'est-ce pas? C'est pour vous au pays. Elle ne dénonce pas pour elle. Elle ne vit pas au pays. Elle part au pays se balader. Donc maintenant, quand elle vient, elle voit que toute la ville, c'est la poubelle. Elle dénonce. Elle dénonce pour qui? C'est pas pour elle qu'elle dénonce. On vient l'arrêter. Vous êtes vous là assis. Il y a quoi? Ah, pour vous quoi là-dedans? Ça ne vous concerne pas. Non, les Camerounais, vous devez changer. Hein? Votre mindset n'est pas du tout normal. Vous ne sont pas d'accord. Sur la tombe de mon père, moi je te dis ça. Je te mets au défi, Pipito. C'est moi qui va donner. Là, tu nous apprends que maman Apollonie a été libérée. Moi, je peux vous dire bonsoir.
passe. Donc elle est passée dans le direct de Rêve Biaï. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir. Dieu Oh, tu as pu mettre les étoiles, merci. Parce que apparemment ça ne donnait vas pas. bien? Pas mal, tu es où ça donne? Ça va. D'accord, maman. D'accord. Donc tu es libre. Oui, je suis libre comme de l'air. Ouais, maman, on a tout dit sur l'état. Oui. Dieu merci. Oui. Merci, maman. Merci. À ce qui commence, c'est que je sois dehors, le reste, on va continuer à se battre. C'est clair, merci maman, merci Apollo. Donc j'ai une exclusivité, la maman Apollonie Ngono, qui est libre. Oui. Maman, il y a les gens qui sont inquiétés, tu peux leur dire merci aussi. Oui, bien sûr. S'il te plaît, tu dis merci à tous ceux qui sont inquiétés, parce que on t'écoute là. Oui. Vous avez compris? Donc maman Apollonie, elle dit merci à tout le monde, merci beaucoup maman, merci. Voilà, je dis merci à tout le monde. Donc, voilà, tout le monde qui est là, qui m'a soutenu. Ça n'a pas été facile, beaucoup d'émotions, mais merci. C'est votre énergie qui m'a permis de tenir le coup, vraiment. C'est ce soutien-là, de savoir qu'il y a des gens dehors qui te soutiennent. Merci maman. Oui, c'était très intense. Merci. Mais j'ai gardé le moral grâce à vous. Merci maman, merci. C'est moi qui vous remercie. Repose-toi bien maman, repose-toi bien. Oui. Merci. Ok, à la prochaine. À la prochaine maman, merci. Oui. Allô? Mon journaliste, parle ici là. Vous avez compris. Donc elle a été libérée. Vous comprenez, hein? Nous vivons dans un pays où tu ne peux pas parler. Malheureusement. On le sait. Tu sors de l'étranger avec tout le luxe qu'on rencontre. Ce n'est même pas le luxe. Pour nous, ici, c'est naturel. On marche, je ne vois même jamais la saleté en route. Je ne peux pas vous mentir, je ne vois jamais la saleté. Même le papier, un truc qu'on jette, je ne trouve pas. Je cherche quelque chose que quelqu'un a jeté même au sol. Je ne trouve pas. Merci beaucoup, soit pour les étoiles. Merci, oulala. Merci beaucoup. Je cherche même une saleté au sol. Je ne trouve pas. Vous savez, ici même, on cherche à voir la terre avec les yeux. Pour voir la terre, comme on dit là, la terre là, non? Il faut aller au village, en campagne ou bien derrière nos maisons. Pour ceux qui n'ont pas les gazons. Mais sinon, tu vas voir la terre à quel niveau? Quand? Où? Tout est propre. Donc, elle quitte de ce pays, de la Belgique. Elle part au Cameroun. Elle se retrouve qu'elle est enclavée de poubelles. Elle est étouffée de poubelles. Elle crie. Je ne veux plus la poubelle, oh, qui est supposé porter les poubelles. Pourquoi les poubelles sont comme ça partout? On vient l'arrêter. On va nous dire que c'était une situation de telle personne à telle personne. Ce n'était pas une histoire d'État. Pardon, on connaît comment le système manipule. On connaît comment le système fonctionne. On sait que c'est une manipulation, c'est un tissage là derrière. Pourquoi on vit dans un pays où tout est fait par... Tu connais qui je suis, tu connais qui je suis. Pourquoi? Pourquoi devons-nous vivre dans une société pareille? Parce que quelqu'un a de l'argent, il viendra payer ou monnayer pour faire mal à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est juste? On vit dans une société d'injustice. Qu'est-ce que la dame a fait de mal en dénonçant les poubelles? Et si quelqu'un veut même lui porter plainte, soi-disant qu'il avait les problèmes avec elle, vous vivez tous en Europe. J'avais fait une vidéo dessus. Porter plainte à la personne dans le pays où vous vivez. Pourquoi vous laissez votre pays? Vous êtes ensemble là-bas en Europe. Vous êtes ensemble là-bas. Mais vous partez lui porter plainte au Cameroun. Pour quelle raison? Attendez, je mets le truc. J'ai chaud.
Je mets un peu le ventilateur, le truc. On ne peut pas être dans un pays où c'est connu. C'est comme, une lettre à la poste. Que celui qui a l'argent a le droit sur la vie de celui qui n'a pas. Coucou ma mère, maman McDonnell, comment tu vas? Pourquoi vous faites ça? Vous avez rendu notre pays, le Cameroun, un pays vraiment si hostile. Beaucoup d'étrangers ne veulent même pas mettre leurs pieds là-bas. À moins que ce soit ceux que le travail envoie et qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Mais ici, quand tu dis à quelqu'un que Cameroun, il commence à te regarder, le téléphone est là, il va Google State Department, il met là Cameroun. Vous savez ce qui est écrit sur le State Department? Sur leur website? Par rapport au Cameroun? Ce n'est que des choses horribles. Oui. C'est écrit là qu'il y a la guerre. C'est écrit là que c'est très dangereux d'aller là-bas. Il décourage tout le monde à aller au Cameroun. Je dis sur le website du State Department, ceux qui vivent ici aux États-Unis, allez sur leur website, State Department, écrivez Cameroun, travel to Cameroun. Vous voyez ce que ça dit dans leur système. Vous pensez que tout ce qui se passe sur les réseaux là, ils ne voient pas? Les étrangers ne voient pas, ils voient. Parce qu'ils s'informent plus que nous les Africains. Parce que nous les Africains, hein, tout ce qui nous concerne, c'est les danses de fesses et les prostituées et les quoi encore là? Les mbinda et les dagobert. C'est tout, hein? Il n'y a rien d'autre. Mais eux, ils s'éduquent. Donc ils vont, ils regardent. Ils prennent le temps. Quelqu'un te porte, tu as un problème avec quelqu'un, porte plainte à la personne dans le pays où vous vivez. Ne pars pas au pays lui porter plainte. Tu vis où? Tu vis au pays? Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que le droit dit? Normalement, toutes ces plaintes que vous décidez de porter aux gens qui vivent, du moins, aux gens qui ne vivent pas au Cameroun là, normalement, ces plaintes ne devraient même pas être reçues. Je dis bien normalement, mais comme on est dans un pays anormal où rien n'est normal, toutes ces plaintes-là ne devraient même pas être reçues. Voilà une dame. Et c'est comme ça que vous faites, hein. Vous faites l'effort de casser les ailes de quelqu'un. Et ce qui est sûr, c'est que c'est sûr qu'on a torpillé la femme là dans la prison. Et quand elle va ressortir, ou c'est en cellule, ou c'est en prison, oh maman, quand elle va, comme elle est ressortie là, demain, elle ne va plus jamais dénoncer. Elle va aller rester dans son coin. Ou vous lui avez injecté quelque chose, comme vous avez fait à beaucoup de personnes qui ont ouvert leur bouche. C'est comme ça. Si ce ne sont pas les injections pour les tuer à petit feu, c'est que vous allez torpiller le sexe de quelqu'un là-bas en prison. C'est ce que vous faites. Vous avez fait ça à beaucoup de jeunes gars qui sont entrés en cellule parce qu'ils parlaient, parce qu'ils ont dénoncé. Simplement dénoncer. Simplement dit quelque chose qui se fait et qu'ils trouvent que ce n'est pas juste, qu'ils trouvent que c'est injuste. Vous les arrêtez, vous les mettez dans les prisons, vous les torpillez, vous les détruisez intérieurement. Et ceux qui sont chanceux, qui ont de la famille ou bien qui ont les gens derrière eux, qui dénoncent ça, vous les libérez, mais vous les libérez avec des séquelles indélébiles. Indélébiles, on dit quoi? Indélébiles. Et ils ne pourront plus jamais se lever pour dénoncer. Je parie, on est ici ensemble. Observez Apollonie Ngono. Mafo Apollonie Ngono. Observez. Ce que les gars là ont dû faire, elle ne va jamais dire.
Parce que c'est ce qui se passe toujours. Ils font tout ça, on les abuse en prison. Mais quand ils sortent, ils ne disent jamais. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on leur a demandé de ne jamais en parler. Elle ne va plus dénoncer. Parce qu'elle n'est pas la première. Ils sont nombreux qui sont passés dans les cellules de ces dictateurs-là. Et qui sont ressortis, n'ont plus jamais ouvert leur bouche. Yeah. Voilà notre pays. Voilà le pays dans lequel Francis Ngannou se lève et il va embrasser. Il dit maman. La maman. La maman. La maman de quoi? C'est la mer Méditerranée. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Vous vivez tous en Occident. Vous venez tous en Occident. Sauf vous êtes au courant de ce qui se passe ici en Occident. Vous savez comment les gens vivent. On ne veut pas copier ce qui est mauvais. Mais quand c'est bon, copier. Non mais c'est horrible ce que vous faites dans ce pays. C'est horrible. La femme est partie passer ces quelques temps, ces quelques semaines de vacances au pays. Vous lui avez donné un goût amer de ce pays qu'il a vu grandir. Et je vous jure, je dis ça en connaissance de cause. Elle a dû subir des atrocités dans ces cellules. Oui, elle est libre physiquement. Mais est-elle libre mentalement? Je ne pense pas. Quand je regarde ce pays, je regarde des personnes qui, quand tu dénonces, ils viennent t'agresser sur tes posts, ils viennent t'agresser sur tes vidéos. Et je me pose la question, where are we? Nous sommes où? Où sommes-nous? À quel niveau? Apollonie Ngono-Yves, c'est une jeune maman, c'est une jeune dame, elle est peut-être dans la quarantaine, peut-être cinquantaine, je ne sais pas, ou late 40s, early 50s, qui vit en Belgique. Je dis bien, elle vit en Belgique. Elle est partie au Cameroun pour quelques vacances, pour quelques semaines de vacances. Et à Yaoundé, elle était estomaquée par les poubelles qui l'engloutissaient. Elle respirait poubelle. Elle sort ses poubelles. Elle tourne ses poubelles. Elle marche ici ses poubelles. Ses poubelles de tous côtés. Elle a fait le live pour dire que hey, c'est quoi cet endroit avec les poubelles partout, partout. C'est sur le net, non Yves? Tu es où? Elle a fait cette vidéo dénonçant, demandant le rôle du maire ou du super-maire. Voilà. Sortant d'une hospitalisation, exactement. Elle parle, elle respire les toxines. Elle partait au pays espérant aller se reposer parce que c'est comme ça que beaucoup d'entre nous faisons. On quitte d'ici avec les pollutions, tellement de produits chimiques, tellement de choses, de construction et tout et tout. On se dit que bon, on va peut-être au village à Banganté où on passe respirer un peu l'air pur. Coucou ma Karine, comment tu vas? Nous vous parlons. Moi, je suis fâchée. Maxou, vous deviez m'inviter avant. Je devais commencer à ranger ici là avec les enfants. À soi, je devais venir. Parce que là, maintenant, je suis coincée avec les enfants. Si je parle au mari, il me regarde aussi comme ça avec un œil, un jas. Je te dis, je devais venir, même une semaine ou même quelques jours, je devais venir. Oh, vraiment. Ma Karine, on va arranger ça. Hein. Pardon, dis à Maxou que vraiment, on va arranger. It's not fair. C'est pas fair ce que vous avez fait là. C'est pas fair. Moi, je voulais venir. Osh. Merci beaucoup pour les étoiles, l'empereur. Merci, merci. Ouh là là. Parce que la femme quitte du pays de Belgique, malade, par
pour respirer un peu l'air pur. Mais là où elle est, ce n'est que les poubelles. À Yaoundé. Elle se plaint. Comment elle va respirer pur dans un endroit qui n'est que la poubelle? Et on dit avoir élu ou avoir nommé un super maire. Non, non, je ne suis pas contente, ma Karine. Tu dis que c'est fait à vous. Comment c'est que toi-même, tu n'es pas bien? Hein? C'est même pas fait. Non, 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 c'est pas... Comment tu peux dire ça, non? Ça veut dire que toi-même, tu me... Yeah, c'est comment? Non, 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 I'm not happy now. Come on. Il fallait me dire, ouais, en avance. Comme ça, il commence à arranger. C'est quand même Noël, non? Tu me partages pas? Yeah. Hey, la merci. Tant que tu es chi, c'est le bahad de quoi, non? Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas. Les pays se développent par rapport à ce que leurs habitants demandent, disent. Un pays ne peut pas se développer si vous passez le temps à arrêter les gens qui dénoncent. Ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Elle arrive là, on l'arrête. On couvre les choses pour dire que c'est parce qu'elle avait un problème avec Valérie Amougou. Ou c'est Valérie Amougou. Ou c'est Chantal Aïssio. On connaît que quoi? Un problème apparemment qui avait été résolu. C'est quelle manipulation? Nous savons qu'elle ne nous parlera pas de ça. Mais bon, comme mes frères du Sud et du Centre sont vraiment très directs, peut-être elle viendra le faire. Espérons. Je prie. Je souhaite qu'elle sorte de ce pays le plus tôt possible. Qu'elle rentre chez elle, elle rentre retrouver ses enfants vraiment. Parce que notre pays là, le Cameroun là, on dit que le continent, vous prenez pour qui pour appeler le Cameroun le continent? À quel niveau? Le continent de la pourriture? Le continent des incapables? C'est ça? C'est ça? C'est le continent de quoi? J'aimerais savoir parce que les gens disent que oh le continent, c'est le continent de quoi? Vous fabriquez la bûchette d'allumettes. Vous fabriquez le toothpick. Toothpick c'est quoi encore? Le truc qu'on enlève les dents là. Le cul-dent. Vous fabriquez ça. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous appelez le continent pourquoi? Par rapport à quoi? Vous chantez quelque chose. Voilà Dagobert qui chante là-bas. Vous êtes toutes là-bas en train de faire les vidéos, lui envoyer, elle parachute ça sur sa page. Non, je mets les organes ici là aujourd'hui. Vous vous prenez pourquoi? Le continent de quoi? Parce que quelqu'un va me dire, je veux bien qu'on m'explique. Ces continents à quel niveau? Le football, vous ne jouez pas. Ceux qui jouent sont ceux qui sont à l'étranger, c'est même pas chez vous. Vous ne fabriquez rien. Vous ne produisez rien. Non, dites-moi ce que vous êtes numéro 1 en quoi? Vous êtes numéro 1 en quoi? Pour que je puisse aussi comprendre. Vous n'avez pas honte? Vous avez vu la fille d'Apollonie Ngono, elle vous a répondu, hein? Elle ne veut pas beaucoup parler. Parce qu'elle voulait d'abord que sa maman rentre. Je vous ai dit, nos enfants que nous avons ici. J'ai dit mon fils qui n'a que 9 ans. Il a compris le Cameroun jusqu'à. Il n'est jamais là-bas. Non. Il a compris comment vous vivez. Quand je dis Cameroun pour lui, c'est punition. Ah oui. C'est punition. Hey, for what? Pourquoi? Les gens vont dire que non, il faut amener vos enfants au Cameroun. C'est là où tu as grandi. Hey, excusez-nous, hein. Hey, excusez. Quand on a grandi, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas jusqu'à ce niveau. On avait encore des personnes dignes. On avait encore des parents qui se battaient et s'adonnaient. Vous pensez que nous, on va se lever, porter nos enfants d'ici qui peuvent réfléchir, qui travaillent, qui ont l'esprit ouvert, qui connaissent ce que c'est que la liberté d'expression, qui connaissent ce que c'est que, ils appellent ceci freedom of speech, qui connaissent ce que c'est que, parler, dire ce que tu, te plaindre.
sans heurter quelqu'un, mais tu te plains. Ils le font ici tout le temps. En France où vous êtes là, tous les jours les gens grèvent, c'est pas ça? Ils grèvent pourquoi tous les jours? C'est parce qu'ils se plaignent de quelque chose. C'est exactement pour ça. Et c'est parce qu'ils se plaignent que un changement arrive. Ou potentiel changement. La fille d'Apollonie Ngono vous a donné peut-être seulement 2 mots. Que vous êtes un pays de dictateurs. C'est un pays de dictateurs. Où la liberté d'expression n'est pas. Où il n'y a pas de liberté d'expression. Quand on parle du Cameroun, on boit le vin. Pas l'eau. Oui, malheureusement. Elle a fait son direct. Sa maman était encore en cellule. Elle ne pouvait pas parler. Je vous promets. Avec un raisonnement très logique, très limpide. Une toute petite fille, je vous dis, je ne pense pas qu'elle ait 23 ans. C'est une fille que je peux accoucher. Ma première fille a 21 ans. Le raisonnement de ça. Elle vous parle, elle vous regarde dans les yeux, elle vous dit ce qu'elle a dit. Merci beaucoup, Liklamo. Coucou, ma Tracy Royale. Elle vous dit ce qu'elle a dit. Arrêtez ce trafic d'influence-là. Arrêtez cette manipulation-là. Vous faites croire aux gens que, oh, non, c'est Chantal là ici qui a porté plainte. Ou c'est Amougou, on l'appelle comment là? Quoi là, Amougou, Valérie Amougou qui a porté plainte. Alors que ce n'est pas le cas. Vous utilisez seulement cela comme une scapegoat, comme on dit en anglais, pour couvrir, pour camoufler quelque chose que vous vouliez faire à cette dame. Et c'est ce que vous lui avez fait dans vos cellules machiavéliques. Et nous, on va parler ici. Il y aura des bootman et des bootwoman qui viendront sur nos directs pour nous insulter. Il faut venir faire ça au Cameroun. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai les enfants ici. Je suis maman très cadrée, pas à parler les paroles un genre devant mes enfants. On vient là-bas pour faire quoi? C'est là-bas qu'on respire. Je suis ici. Pas de make-up, pas de rien. Ça, c'est ma cuisine. Dites-moi pourquoi je vais aller là-bas. Je manque quoi ici? Je dis c'est ma cuisine. Je ne suis pas au salon. C'est cuisine. Je vais aller là-bas pour faire quoi? Pour quelle raison? Parce que c'est là-bas qui est très beau. La femme qui vient se plaindre de poubelle, vous voulez finir avec elle. Dites-moi pourquoi je vais aller là-bas. Parce que chaque fois, ça ne fait que revenir sur les posts et sur les vidéos, dis donc. Viens faire ça au Cameroun. Viens faire ça au Cameroun. Je viens faire au Cameroun que toi, tu respires l'air que je respire, mon frère. Seulement l'air que je respire ici, c'est mon Jansan. Je dis l'air que je respire ici, c'est mon Jansan. Vous allez dire que tu utilises quelle huile? La mer n'utilise rien. C'est l'air. L'air qui est ici, là, qui est pur, là. C'est la facilité de la vie. Le système, on nous met dans un système où beaucoup de choses on facilite beaucoup de choses. Pourquoi je vais aller au Cameroun? Pour que vous me torpillez comme cette dame? Juste pour avoir dit qu'il y a les poubelles. Le maire, son travail, c'est quoi? Elle a raison. Le maire, là, son travail, c'est quoi? Quel est son travail? C'est comme ça que vous faites dans ce pays pour frustrer les gens qui parlent, pour qu'ils ne parlent plus. Vous torpillez les gens pour qu'ils s'éloignent du pays, pour qu'ils vous abandonnent avec, et que vous continuez dans votre pillage des ressources du pays, des ressources de la population, parce que c'est ça qui est ça. Ce sont les ressources des populations, ce ne sont même pas les ressources du pays. Oui,
Oui, c'est ce qu'on dit, la mère Kigali. C'est ce qu'on dit. Mais, apparemment, ils se sont arrangés avant. C'était arrangé. Mais pourquoi est-ce qu'on l'arrête encore si c'est un truc qui avait déjà été... ils se sont entendus à l'époque, avant. Il faut beaucoup se poser aussi des questions dessus. Sa fille est venue nous expliquer ça clairement dans son direct. Je dis la fille d'Apollonie Ngono. Elle n'a pas voulu entrer dans les détails. Tu comprends que c'est une manipulation. Quelque chose qui avait été arrangé avec Kuala Amougou et Valérie Amougou et Chantal ici. Maintenant, ça se retrouve que on l'arrête toujours. Posez-vous la question qui est derrière, non? Quand vous avez des gens qui sont attachés avec ce gouvernement de merde là, et soudainement on vient dire qu'on t'arrête encore alors que vous avez calmé les choses. Exactement, Christiane. C'est exactement ce que je dis. C'est une manipulation qui ne dit pas son nom. Et on connaît. Ils ont juste cherché une opportunité pour l'inquiéter. Ils ont juste cherché une opportunité pour qu'elle soit dans leur géole. Et c'est seulement Dieu qui connaît ce qu'ils ont fait à cette dame. Marie Zanga. Quand on pleure là, le sang coule. Nous on pleure, on est où pour pleurer? On pleure pour toi, pour les personnes comme toi. Les idiotes comme toi. Tu vois qu'on pleure pour nous-mêmes? Hein, la mère? Tu as vu là où je suis assise là? Même sans vie, tu n'atteins pas. Je dis, je te donne 100 vies. Tu n'atteins pas là où je suis assise là. Là où je suis assise, je ne dis pas l'autre côté, je dis seulement ici. 100 vies, je dis tu meurs, tu nais, tu meurs, tu nais, tu meurs, tu nais. 100 fois. Imbécilote. On est là, on parle pour vous aider. Vous pensez que nous, on ne peut pas insulter? On parle pour vous aider. Ce n'est pas pour nous. Tu as compris? Sorte. Nous sommes ici, vous nous voyez là-bas. Vous nous voyez chez vous là. On est là-bas pour bagarrer quelque chose. C'est vous qui êtes là-bas, on lance les miettes, vous vous versez au sol pour ramasser comme les poulets. Dans la ferme. Où on verse les petits, les maïs, vous versez sur ça. Nous aussi, on mange chez vous. Tu t'es égaré. Dis donc, disparais avant que je ferme ton bec. Disparais. Va soutenir ton champion de l'autre côté. Ce n'est pas par ici. Va soutenir ton champion de l'autre côté. Mof. Tu as vu les poubelles par ici? Tu as vu la boue par ici en termes de route? Chez toi, là, tu as la lumière. Ici, il y a la lumière. Hein? Il y a même ça. Comme tu ne le vois pas bien, il faut bien regarder. Tu as vu ça? Tu es capable? Il n'y a pas EDO ici. Hein? Mon frigo à la télé. C'est la cuisine, c'est le frigo. Une souillure pareille. Tu viens faire quoi dans mon direct? On parle des choses pour vous aider, vous. Les énergumènes comme ça là. Tu achètes 10. Oh maman, c'est bien fait pour toi, ça se voit. Comme tu es dans la boue, tu peux acheter 10. Avec quelle lumière? Quelle est la lumière que tu vas utiliser pour faire marcher ça? Regarde-moi ça. Tu vas acheter 10. Même si tu es capable d'acheter 10 avec l'argent de qui? C'est pas avec l'argent de nos agents. C'est pas avec l'argent des Camerounais. Ça t'appartient. Tu n'as Cap Zout comme ça là, ma Kigali. Tu viens à Cap où? C'est pas ici qu'on a Cap. Va à Cap là-bas au sommet de l'État. Pourriture. Ça se voit que tu n'as pas faim. Si toi tu n'as pas faim, moi alors je vais dire que quoi? Que je suis affamé. Tu as vu? Regarde bien. Hein? Tu as vu ça debout? Tu as vu la femme debout? Sorcière. Je dis sorcière exprès pour que Facebook ne me bloque pas. Regarde-moi une chose comme ça.
Tu t'égares, tu viens dans mon direct. Il est quelle heure là où tu te trouves là dans le village là, sans lumière là? Il est quelle heure? Il est 19h ici. Ça veut dire qu'il est peut-être 1h ou 2h du matin dans ta brousse. Tu fais comment? Tu voles, tu es en train de voler la connexion. Je comprends parce que généralement à 2h, 1h du matin, les connexions sont un peu, ça passe un peu. Tu te retrouves dans le direct. Regardez-moi ça. Ouais, pardon, va te faire foutre. On dit même quoi, attends un peu. Que je te bloque, je te ferme ton clapet là. Ferme ton clapet, dis donc. Une chose comme ça, maman. Hey! Tu es pauvre physiquement, pauvre moralement, pauvre matériellement, pauvre mentalement. Tu es là comme ça, un morceau de je ne sais quoi qui se balade et tu ne connais pas ce que tu es. Tu n'as pas malhonnête. Maman, le français de ça. Ça fait peut-être 25 ans, je n'ai plus vraiment parlé le français, mais je parle toujours un peu. Tu n'as pas malhonnête. Tu sors d'où? Va d'abord écrire d'abord le français ici avant de parler. Hein. Si tu ne peux pas écrire, tu disparais. Écris le français ou l'anglais. Voilà les deux. Tu es capable. Je veux même te bloquer. Il ne te bloque pas, il te laisse. Je te donne, tu souffres de m'écouter. Tu vas souffrir de m'écouter. Ton pays est de la merde. Si c'est ça qui te fait mal. Tu vis dans la boue. La poubelle. Quelqu'un vient te dire que la poubelle, oh, libérer la poubelle et enlever les poubelles. Vous l'arrêtez. Sous prétexte que elle avait insulté. Fichez la paix. Fichez la paix. Vous pensez que vous êtes où? C'était votre pays. On vous a cité votre propriété privée. C'est le pays de tout le monde. Hein? C'est le pays de tous les Camerounais. Et nous sommes Camerounais, c'est notre pays. La fille d'Apollonie Ngono qui a fait le direct là, c'est aussi son pays. Et je vous ai dit, reste là. Hein? Tu continues à bavarder sur Facebook. Demain, tu auras un autre master devant ton pays, devant ta maison là-bas chez toi au Cameroun. Et ce sera nos enfants. Ils seront, mes fils là, ils vont quitter d'ici. Allez là-bas, vous dire que madame, passez par là, couchez-vous ici, montez comme ça. Tu vas alors faire comment? Tu vois que ce sera moi. Moi, ici, moi qui ici. Hein. Tout est arrangé que je mets en menteur ici. Vous pensez que je pars où? C'est ici que je finis. Mais merci, maman Colette. Bonsoir, bonne arrivée, maman Colette. Non, vous exagérez, dis donc. Quelqu'un vient dénoncer quelque chose. Ça vous fait mal pourquoi? C'est la réalité. Elle vient dire qu'il y a les poubelles. Et il y a les poubelles. Yaoundé est devenu la ville poubelle. Que fait le maire? Son boulot, c'est lequel? Elle a raison de dénoncer. Voilà. Le travail du maire, c'est quoi? Récupérer les argents et voler à les donner à ses petites. Et nourrir les filles comme toi, la zanga qui bavarde là, ouvre son clapet partout là. Oh, tu vis aussi en France là, mais je ne vis pas en France. Va te rechercher, regarde bien, c'est même pas la France ici. Je t'ai dit que même sans vie, tu ne m'atteins pas. Je dis sans. Je dis bien, je répète, tu meurs, tu nais, tu meurs, tu nais, tu n'atteins pas. Je vis aussi en France. Hey, maman, tu entends la qualité de parole là. Regarde, tu as vu, tu montres ton niveau de bassesse, ton niveau d'idiotie, ton niveau de manque d'éducation, ton niveau de manque de réflexion. Tu n'as rien dans la tête. Le cerveau là est bourré que de coucoulou. Va, je sais que ce que tu fais là-bas en France, c'est quoi? Tu es à Cap, à Carouzout. Tu comprends bien ce que je dis. Continue la Cap là-bas. Ça, ce n'est pas ton niveau. Oh, voilà, c'est ça. Merci, maman Magdalena. C'est ça, va dans ton camion. À Carouzout, dans ton camion doucement. Ici, ce n'est pas ça. Tu as compris, comprenez?
Tu ne comprends pas, tu ne connais pas parler le français. Tu ne connais pas parler l'anglais, ni écrit. Tu ne connais pas parler même l'espagnol. Ma soeur, ma chérie. C'est vous comme ça là qui détruisez le Cameroun. Je suis sûr que tu es assise là-bas en France sur sous l'argent du contribuable camerounais. Un vieillard croulant du gouvernement là-bas t'a amené en France. Peut-être tu t'aides un peu à vivre parce que ce qui est sûr, c'est que tu ne travailles pas. Quelqu'un qui travaille ne parle pas comme tu parles là. Ou ne raisonne pas comme tu raisonnes là. Quelque chose va mal dans votre pays. Pas quelque chose. Tout va mal. Tout va mal dans votre pays. Quelqu'un vient et vous montre. Ce n'est pas comme si elle est venue raconter comme on parle un peu ici sur Facebook. Et parfois on ne montre pas on n'a pas quelque chose de palpable. Elle vous montre les vidéos. C'était en direct. Oui, maman collègue, j'ai laissé. C'était en direct qu'elle vous montrait tout ça. Les poubelles, les montagnes de poubelles. Comment quelqu'un peut vivre et respirer les poubelles? Respirer la toxine. Elle s'est plainte. Et c'est normal. Voilà pourquoi moi, j'avais dit qu'elle ne part pas dans votre pays là. Oui, je suis né là-bas. Mais gardez votre pays. Je parle pour moi qu'ici. Venez me prendre ici comme vous êtes trop fort. Vous avez les gens partout, non? Il n'y a pas de souci, mais nous on est qu'ici, on vous attend. Ici au moins on sait qu'on a la liberté d'expression. Ici au moins on sait qu'on peut parler, on peut dire ce qu'on a dit. Je ne peux pas être, je dis dans ma communauté où je suis. Je vois quelque chose qui ne donne pas. Je ne reporte, je vais, ce qu'on a dit ça, report. Je vais dénoncer. Et puis quand je dénonce, on va remplacer, on va travailler dessus. Le camp, il va s'occuper de ça. Si je dénonce quelque chose, ils vont arranger. Une lumière là, les lumières de la rue là, peut-être ne donnent pas. Moi, je prends le téléphone, je dénonce que la lumière là, il y a telle rue, telle street and street, je montre là où c'est exactement, hein. Ils viendront remplacer. Je dis bien immédiatement. Il y a une poubelle. Je vois la poubelle, je dénonce. Immédiatement, on va venir porter. Non, mais vous exagérez dans ce pays-là. Vous exagérez. Et on vous a tapé dans l'ombre partout sur le net pour énerver les gens, pour amener. On te paye combien pour faire ça, ma puce? Combien de miettes? Il faut aller travailler. Le travail éloigne de l'homme tout ce genre de mots là. Parce que ce que tu as démontré là, ça fait partie des mots des personnes qui ne travaillent pas, qui sont oisives. Il faut travailler. Parce que quand tu vas quelque part et tu travailles, ma chérie, je te dis, tu vas voir le monde d'une toute une autre façon. Tu vas comprendre des choses d'une autre façon. Coucou mon épouse Bams. Je t'ai pas vu depuis, sorry. La meilleure, Olivia. Oui, elle a dénoncé. Vous voulez casser ses ailes, comme vous avez fait pour beaucoup d'autres. Elle a fait son travail de citoyen. Parce que c'est ça qui est ça. Tu vois quelque chose qui ne marche pas bien, tu te plains. Dernièrement, je suis allé voir le gouverneur de ma ville. Je dis bien, c'est aux États-Unis, hein, c'est pas au Cameroun. Oui, le gouverneur s'est assis avec moi, m'a écouté pour les problèmes que j'amenais. Vous vivez dans quel espace? Vous vivez dans quel espace? On est à une ère où on parle. La communication, on parle. Quelque chose ne va pas. Tu demandes l'audience. Ou au gouverneur, ou au congressman, ou au sénateur, en fonction du problème que tu as. Ou bien du problème que tu veux soulever. Et tu discutes avec eux.
Et sois-en sûr, le problème est réglé. Non, 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 don't touch papa. Don't touch. Vous exagérez dans ce pays-là. Vous chassez les visiteurs. On a beaucoup de gens ici qui disent que, oh ouais, we would have loved to come and visit. Oh, on devait être content de venir visiter le pays, le Cameroun. On devait être content de venir visiter là où tu viens. Maman, quand ils partent sur quelque chose qu'on appelle State Department, eux-mêmes, pardon, ils quittent encore là-bas que, oh, laissez comme ça. Le State Department les a déjà découragés. Que vous partez où là, maman? Non. On parle, vous dites qu'on a parlé. On ne va pas parler comment? On va parler. Vous n'allez pas nous museler, on va parler. Les mafos à Polonie, il y en aura beaucoup. Il y en a même déjà beaucoup. Mais, le plus vous essayez de museler, le plus on sortira de terre. Oui, oui. Quelle malchance comme ça, dis donc. Un peu. Russe noire. Non, 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 n'insulte pas ici, pardon. N'insulte pas maman Colette Terrier. Non, 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 je n'accepte pas. Je ne veux pas d'insulte, pardon. Parlez respectueusement. N'insultez personne. Oh, tu es encore là. Ça veut dire que tu veux apprendre. Bon, il faut donc rester. Comme tu es là, je comprends que tu veux apprendre. Tu ne connais pas seulement. Ma foi, Polonie est libre. Elle est libre. Mais vous savez, vous avez élevé, vous avez accouché, mettons ça comme ça, plusieurs autres, ma foi, Polonie Ngono. Parce que ce que vous avez fait sur elle là, continue. C'est pas nouveau, hein, parce que vous le faites toujours, vous l'avez toujours fait. Continue à démontrer que vous êtes une nation de l'ordre de 1. Vous êtes une nation de manipulateurs. Vous êtes une nation d'assassins. Vous êtes une nation de manipulateurs. Martinez Zogo. Ça fait partie de tout ça, non? Ah, c'est un malentendu, épouse Bams. Ok, merci beaucoup. Merci, parce que vraiment, ouais, vous êtes toutes mes personnes. Pardon, ne vous chamaillez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Russe Noir, tu es ma personne. Maman Colette Terrier, pardon, tu es ma mère, pardon. Maman Magdalene, ne vous... merci. Je crois que j'ai peut-être mal lu ou comment on dit que... il y a quoi dans les commentaires? Oui, on ne peut pas continuer à élever un pays. On ne peut pas surlever ou surliver. Comme vous dites dans les vidéos. On ne peut pas surlever un pays sans critique. Il faudrait d'abord qu'on dise qu'est-ce qui ne marche pas. Et par rapport à ça, vous utilisez ces dires-là pour essayer d'arranger le pays. C'est comme ça. Ah, ok, I understand. Ok. Yeah, she speaks French. Elle parle français. Donc, c'est ça. Désolée, maman Colette. Donc, apparemment, tu n'as pas seulement compris ce qu'elles ont dit. C'est un malentendu. Donc, je vais conclure mon direct. Je ne voulais pas être longue parce que je suis sortie, j'ai passé toute la journée dehors et je suis rentrée. Why the camera on? Who is here? Grace, is that you? Oh, Aaron. Why am I seeing myself? Who put the cameras on? Daddy. Vraiment. Ok. Quelqu'un m'a distrait ici. Donc, nous sommes dans une société dans laquelle, je dis bien la société camerounaise, hein, je ne parle pas de la société d'ici. Il y a les failles partout. Mais, il y a les failles partout. Mais chez nous, tout est faille.
C'est ça la différence. Et le fait que tout est faille, vous refusez qu'on dénonce. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, tout est poubelle. Don't touch anything here, you're distracting me. Tout est poubelle. Mais on parle. Vous nous agressez. Vous, quel sens ça fait là? Quel sens ça fait quand on vous dit ce qui se passe? Moi, j'avais déjà dit depuis que pour le Cameroun, il n'y a pas de pitié. Ce qu'il fallait faire, on enlève les enfants de moins de 2 ans ou 3 ans. On finit avec le reste. Le seul problème, c'est que il faudra bien gérer le retour de ces enfants. Parce qu'ils vont grandir sans parents, il y aura les questions et tout ce que cela comporte. Peut-être c'est ça le seul problème. Mais sinon, si c'était vraiment possible, je dirais que Févelan n'a pas d'option. Voilà. Vous avez la chance qu'on ne vienne pas vous verser la bombe comme l'autre a dit là-bas, russe noir. On met la bombe, finit avec vous. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Ceux qui viennent de dehors, qui ont un peu une petite vision, que leurs yeux ont un peu éclaircis, sont un peu ouverts comme ça là. Vous voulez vous voulez finir avec eux. Vous servez donc à quoi là-bas? Et le pire dans ça, c'est que on a les amis qu'on a laissés au pays. S'il vous plaît, you stop. On a laissé nos gens au pays. Dans tout ça, ce sont eux qui nous appellent. Oh tata, oh pardon, l'enfant était malade, je n'avais pas l'argent de l'école. Oh la mère, oh c'est monté, oh c'est descendu. Tu n'en es pas capable, Zanga. T'as compris? Voilà. Le travail du camion de 40 € par coup, ça te donne quoi, maman? Continue, il faut continuer, tu as besoin de ça. Parce qu'il faut que tu aies construit quelque chose au Cameroun qui va s'écrouler demain. Tu comprends, non? Nous, on construit ici. Et ça donne. Et c'est vrai. Tu ris parce que c'est la vérité, non? Tu ris parce que c'est la réalité, c'est ce que c'est ton wok. Malheureusement. Il faut aller travailler le vrai travail. Ou tu te rapproches de ceux qui ont les boulots et tu leur demandes comment ils ont fait. Ils pourront t'aider. Et à partir de ça, tu pourras un peu comprendre. Ah oui. Tu pourras un peu comprendre parce que quelqu'un qui travaille avec les Occidentaux comprennent la vie un peu plus différemment. Ce n'est pas pour dire que les Camerounais ne comprennent pas. Non, les Camerounais ils comprennent, hein, oui. Mais leur compréhension à quel niveau? Quand ils vivent au pays là. Ouais, tu travailles le vrai travail. Oh. Quelqu'un qui dit comme ça, c'est quelqu'un qui n'a même pas le boulot. C'est un oisif. Quelqu'un qui dit comme ça, c'est un oisif. Et tu as démontré à suffisance que tu l'es. J'ai dit que maman, elle a alors le diplôme. Maman, épouse Bams, on a couru, on a souffert ici, là, en Amérique pour le diplôme. Celle-là vient nous parler les choses. Elle n'a pas le diplôme, elle va faire comment? Maman va même essayer même le certificat, non? Je ne pense pas que tu es capable, tu sois capable, parce que la qualité de français que tu écrivais là-bas, là, maman, on va encore te mettre à niveau pour le français seulement. Si c'est l'anglais que tu parles et écris, alors l'anglais. Parce que moi-même, mon français n'est plus bien parce que je me suis tellement habituée à l'anglais. Voilà. Mais même jusque-là, je me bats toujours en français. Voilà. Juste pour vous dire que pour qu'on puisse évoluer, il faudrait bien qu'on dénonce. Pour que quelque chose puisse changer, il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qui pousse à ce changement. Et nous sommes arrivés à un niveau où notre pays doit changer. Il n'y a rien à dire.
Notre pays doit changer, et je dis bien drastiquement. Vous allez refuser tant que vous pouvez. Criez au top of your lungs, comme on dit là. Criez comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que c'est vous que ça va attraper. C'est pas nous. C'est vous qui tous les jours, on vous voit sur les Facebook, les différentes pages en train de pleurer que le n'est pas l'argent, le cancer. J'ai le ceci, mas. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Je vais vous dire, je passe. Je zappe que zan. Je n'aide plus personne au pays. Ah oui, oui, je vais donner ici on appelle ça quoi là, à la Rose Croix, à la Rouge Croix. Je donne ici gratuitement. Oui, je fais mes dons. Mais vous au Cameroun là, mourrez tous, crevez tous. Le jour où vous-même, vous allez sentir que vous avez un problème, vous vous lèverez de vous-même. Vous ferez ce que vous aurez à faire. Et ça, j'aidais avant, hein. Je donnais, on m'appelle, on m'écrit. Oh tata, l'enfant n'est pas parti à l'école depuis. Merci beaucoup maman Magdalene, merci beaucoup pour les étoiles. L'enfant n'a pas mangé. Oh, c'est monté. Aide-moi, on m'a chassé le bailleur, me voici. Je court-circuite l'argent de mes enfants. Merci beaucoup Liklamo et Bolowa. Je court-circuite l'argent que je devais donner à mes enfants. J'ai 2 enfants à l'université, vous comprenez? Ici, ça ne blague pas. C'est l'école, c'est l'éducation avant tout. Et ce sont les valeurs que ma maman nous a données. Et je vous répète encore, j'ai les enfants à l'université. En même temps, il faut payer. Je porte mes argents, j'envoie aux Camerounais qui ne servent à rien. Je crie là-dessus, oui, pour que vous compreniez. Ça m'a découragé. J'ai dit, je ne donne plus rien à quelqu'un. Quelqu'un qui me parle de quoi que ce soit, qui n'a qu'à crever. Oui, oui. Qui n'a qu'à... Merci beaucoup, épouse Bams. Qui n'a qu'à crever for all I care. Je vais faire les dons ici à ceux qui ont besoin. Oui, parce que ici, ceux qui ont besoin ont vraiment besoin. Ils se battent pour leur pays. Donc, pour ceux qui ont besoin, je leur donne. Je porte une télé, les anciens trucs que j'ai ici, je prends, je porte, je pars déposer là-bas au Salvation Army. Oui, je ne demande rien, c'est gratuit, prenez. Les bons trucs. Quand les gens voient que pourquoi tu es parti déposer là-bas, tu peux envoyer des conteneurs au Cameroun, je n'en vois rien. Pour nourrir les canards boiteux, comme vous là au Cameroun. Why? Pourquoi je fais? Donnez-moi une raison pour laquelle je dois le faire. Si vous nous montrez que vous vous battez, vous essayez de changer ce système. On peut aussi se dire que non, vous essayez. Mais vous nous montrez que vous n'êtes même pas dedans. C'est bon, le pays est doux, le pays est doux. Ok, oh, be my guest alors. Certains vont payer les pots cassés de ça. Oui, maman, oui, maman, arrête. Non, non, je ne parle plus de... Oui, exactement, épouse Bams. On en a ici plein. Qui deserve, ils méritent notre support ici. Oui. Désormais, c'est ce qu'on fait. On le fera ici. Pour vous là-bas, crevez. Vous allez dire que je suis méchante. Hein? Avez-vous, hein? Il faut être comme ça. Oui, oui, avez-vous, il faut être comme ça. Parce que si on a toujours été doux, c'est aller où? On est allé où avec? Tom Lionel, yes, I'm upset. Oui, je suis fâchée parce que les Camerounais exagèrent quand même là. Ils exagèrent. Et pour eux, tout est... Ils prennent tout comme le jeu, quoi, en fait. Ils prennent tout comme le jeu. Moi, je ne veux pas mettre mes organes, comme on dit. Il y a les étoiles. Les étoiles sont activées. Il y a le Star Paris. On appelle ça comment? Le truc des étoiles est activé. Mettez les étoiles, pardon. Il y a la fête des étoiles. Vous appelez ça comment en français? Ça a activé la fête des étoiles, pardon. Versez les étoiles, versez les étoiles. Ça dit combien de minutes? 1 minute. Oui, les clameaux, c'est terrible. Ils nous ont rendu vraiment comme le bois sec, en fait. On a tellement aidé les gens au pays. Tu aides même, on prend ça, on veut te tuer avec parce que tu as aidé.
Si tu donnais souvent 200, le jour où tu donnes peut-être 150, on veut te tuer parce que tu as donné 150. Ton argent, hein, c'est pas leur argent, c'est ton argent. Il reste que quelques secondes, verser les étoiles, non? Oui, il n'a aucun problème, c'est ça le problème, il n'a aucun problème. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Eux-mêmes, ils vont gérer leur vie. Pour nous, quoi là-dedans? Pour nous, quoi là-dedans? Tout ce qu'on peut faire, c'est parler. Oui. Et on parle et on s'arrête là. L'empereur, tu es où? Les étoiles, oh, la fête des étoiles est presque finie. Pardon. Je ne sais même plus combien il reste là. Parce que je ne peux pas voir, je ne connais pas comment on voit ça. 22 secondes, 21 secondes. L'empereur, tu es où? Mettez les étoiles, pardon. Il reste 14 secondes. Oh bien, on n'a pas. Je pense pas qu'on a validé. Ouh là là, les clames, tu as mis 500. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Ouh, ça a été validé. Merci, 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 merci. On a validé les étoiles. Waouh. Merci, maman Magdeleine. On a validé, on a validé. Merci, merci, merci. Waouh. Non, ça a pris juste à temps. Ouh là là. Non, on ne peut pas continuer dans un pays comme ça, malheureusement. Parce que ça fait mal. Juste pour cette maman, cette Mafo Apollonie Ngono, ce qui devait se passer ne s'est pas passé. Ce qui devait se passer ne s'est pas passé. Et ça fait terriblement mal. Quand je regarde comme ça, je me dis, waouh, on est avec les qui? On est avec les qui? On bagarre pour les qui? On cherche le changement pour les qui? Pourquoi? Merci maman Harriet, merci, 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 merci. On a validé le fait des étoiles là. L'Iclamo, merci beaucoup. Oh là là, j'adore ton nom là, Ebolo. Voilà, donc, voilà notre pays. Voilà. Je dis bien pour Mafo Apollonie Ngono là. Ce qu'elle a dénoncé, cette affaire de poubelle. Que ce soit qui, qu'il est arrêté là-bas en route. On s'en fout. Les gens de la ville où elle était pendant qu'elle faisait le direct là, ces gars devaient sortir pour dire que libérer notre maman. Oh, la team Banga Diaspora, merci beaucoup Ambaga, la team Banga Diaspora officielle, l'Iclamo Ebolowa, merci, merci, merci. Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Il faut dire à Ambaga Diaspora que je le suis, je copie même souvent ces choses. Je le suis beaucoup. Oui, oui, maman Harriet, c'est comme ça. Moi-même, j'ai décidé, j'en ai marre, c'est tout. Moi-même, je suis avec mes gens d'ici. C'est fatigant, quoi, à la fin. Tu fais ce que tu as fait. Depuis combien d'années on est dans ce combat, on se bat, on met de l'argent, on met les efforts. Mais voilà une opportunité que la maman là est venue, on l'a arrêtée de cette façon. Les gens avec qui elle était, merci beaucoup l'empereur, les gens avec qui elle était dans ces poubelles là, on n'a vu personne. Mais ce sont eux qui respirent ces poubelles là en longueur de journée, non? Ils ne s'imaginent pas avoir les maladies à la longue. Parce que c'est ce qui se passe. Ils respirent les toxines tous les jours, les plastiques brûlés, les ceci, les cela, les ceci. À la longue, ils peuvent avoir des maladies. Non, personne d'eux ne... Je n'ai pas vu, en fait, je n'ai pas vu, je ne peux pas dire que personne, mais je n'ai pas vraiment vu ces gens-là se battre. Dire que non. C'était quand même leur quartier, non? Ils auraient pu se lever, non? C'est l'essentiel, maman Harriet. C'est l'essentiel. Quand tu rends tes gens heureux, c'est tout ce que tu as besoin. Ça te donne la joie, ça te donne la paix. Et tu te sens, tu sais que you're worth it. You're doing something great. Tu fais quelque chose de bien. Tu sauves quelqu'un. Oui, c'est ça le plus important. C'est pour ça que je suis entrée dans la médecine, parce que c'était le aider.
pour aider les gens. Elle est dehors, il clame. Elle est sortie. Tout à l'heure, elle a parlé dans le direct de Rêve Mbiaye. Elle est sortie. Bon, pour le moment, qu'ont-ils fait d'elle quand elle était là-bas dedans? I don't know. We don't know. Mais tu sais bien, Liklamo, tu sais comme moi, que la plupart de tous ces gens qui dénoncent quand ils vont en prison, ils ressortent, ils ne sont plus pareils, non? La plupart. Voilà. Maman, arrête, c'est comme ça, oh, maman Laborda, il faut seulement le faire. On continue à faire ce qu'on a à faire. Parce que, on va le laisser à qui? La qualité qu'on voit nos gens du Cameroun, là, on laisse à qui? Ils sont comme les poules mouillées. On va laisser à qui? Tu parles, on dit que je veux voir mes enfants grandir. Alors qu'ils ne voient même pas leurs enfants grandir. Leurs enfants deviennent tous des bocodés et les je ne sais quoi. Oui, elle est sortie, grand-mère. Elle est sortie, ma sistou. Non, c'est ce que j'ai écouté dans le direct de Rêve Mbiaye. J'ai écouté là-bas. Bon, maintenant, espérons qu'elle soit vraiment sortie. Parce que tu ne connais pas les choses que les Camerounais font là-bas. Ils ont trop de schémas. Trop de schémas. Oh, mais c'est comme ça, non? Les chickens. L'empereur, tu reviens avec les chickens là. Les chickens. Eh, Seigneur. Nyamulema, oh nyamulema, nyamulema, ami. Why are you behind the trash? Hey, quelqu'un est parti s'asseoir derrière la poubelle, maman, je ne comprends pas l'autre aussi. Réchauffe ton riz noir, réchauffe. Que ça ne brûle pas, il faut réchauffer. Oh, tu viens de te réveiller. How can I help you? No, leave it. Nyamule mami oh. Ami. Gracie wants to play with me. Gracie wants to play with me. Gracie said she wants to play with me. Don't touch. Gracie said Je vais she... te gifler, pardon, quitte. Fais parler les choses, Facebook vient m'envoyer les polices, c'est dans la maison. Oh yeah? C'est ça. À nous aller. Gracie wants to play with me. Gracie wants to play with me. I'll give you after. After you do the dance. After they do the dance. Oui, doudou, coucou doudou. Et vous savez, et c'est ça, ils disent que, oh, tel est mort du poison, tel est mort du poison. Ce que vous respirez là, c'est ça le poison. After the dance, Mom? Can I have the pink phone after the dance? Yes. Okay. C'est l'œuvre de ta maman. 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 Hey, l'amour de maman. L'amour.
careful. Hey, hey, hey. Maintenant, tout le monde vient danser. Je fais comment alors? Oh. Les gens m'ont pris ma vedette. Ton gaz vient de te lâcher. Maman, c'est regarder le gaz. Russe noir, il faut payer le vrai gaz. Hein? Coucou doudou. Now, wait. Now can I have it if the song's done? You said after the song. You said after Non, the la song. voix, le voice ish. Mom, you said after the song. Hello. Hello, everybody. Aujourd'hui, le gaz, il est là, il dit qu'il y a un russe noir de 5 dégagements. Hey, le volume. Hey. Ouais, le volume n'est pas du tout bon. Pardon, le volume là. J'espère que celui-ci, le volume sera un peu fort. Voilà. She's saying, read. What is this? How are you? There you go. What did you say? I'm good. Voilà les bibliothèques de la musique au Cameroun. Elles sont toutes parties comme la poubelle. Vous ne vous posez pas de questions? Quand j'écoute quoi, ça me fait mal. Tu passes telle personne, il est parti. Toujours comme... Et il meurt toujours comme les chiens. Et c'est ça le problème. Malheureusement, même ils ne dénoncent rien. Hein, parce qu'apparemment, eux, ils se sentent bien. C'est quand ils veulent mourir là qu'on les voit sur Facebook en train de demander les aides. Eux tous, il n'y a pas un qui est mort. Il n'y a pas une bonne mort. Mais il n'y a aucun qui est mort un peu normalement. Dignement. Voilà Martin Zambo. Je l'ai vu aussi l'autre jour, une photo comme ça. J'ai eu pitié, mon cœur, vraiment. Et vous dites que votre pays est comment? Regardez, écoutez la musique. Écoutez le son. Elle est partie comment? Heureusement, elle était en France. Elle a eu le suivi possible. Sinon, ceux qui ne sont pas à l'étranger, ils font comment alors? Comme les souris, Maman Géa, eux tous. On est fatigué, fatigué, fatigué.
L'Iclam aussi, ils vendent même et ça fait quelque chose, on peut comprendre. Ils ont vendu. C'est où alors? Qui sont les nouveaux propriétaires? Pardon, que les nouveaux propriétaires se présentent et on travaille avec eux. Ils ont vendu alors à qui? Parce que c'est ce que nous on veut savoir. Swing copper. Swing. Anyways, mes gens, je vais vous quitter. Il ne faut pas que le direct soit trop long. J'ai fait un direct très très long l'autre jour. C'est pas bon. Donc, vous passez un très bon vendredi. Ok, move. I have to stand up. Très bon vendredi et on se revoit à plus tard. Toujours dans les problèmes du Cameroun, malheureusement. Mon frère Francis Gano. Quand j'ai dit mon frère dans ma vidéo, ça touche les gens jusqu'à... Ils sont énervés comme je dis que mon frère. Allez vous faire foutre. C'est mon frère. Vous allez faire comment? Parlons même de ça un peu rapidement, 5 minutes. J'ai dit mon frère. Oh, Maman Magdalene, really? Ooh, no, we need to talk on the side. Wow. C'est mon frère. Vous allez faire quoi? Ça vous fait mal où? Quand j'ai dit que mon frère Francine Gano. Maman, j'ai dit mon frère. Les gens sont venus vers ce que tribalisme. Mouf! Allez vous faire foutre. Oui, c'est tribalisme, j'accepte. Vous allez faire quoi? Avez-vous déjà regardé la mer qu'on appelle Anna Menge là-bas en France? C'est un pas tribalisme, n'est-ce pas? Les coachs des camions là-bas, c'est un pas tribalisme, hein? Les Noirata, c'est pas tribalisme. Tous les bureaux administratifs au Cameroun où on ne parle que la même langue, ce n'est pas tribalisme, c'est ça? Tous les concours où ce ne sont que les noms d'une même région, ce n'est pas tribalisme, c'est ça? Vous parlez à qui? C'était le temps passé, hein? Le temps, on n'est plus dessus. On ne fonctionne plus comme ça. Non. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. On vous a vu, on a dit ok, on n'a pas le choix, on vous regarde. On se débrouille là où on peut se débrouiller pour nourrir nos enfants. I liked your life. You like my life, Papa? Yeah. Okay, thank you. Don't touch anymore. If you touch, you're gonna unlike. Okay. Ouais, j'ai un enfant ici là, vraiment. Je ne peux pas être quelque part, il n'est pas là. On va le faire comment, non? Vous exagérez. Tu parles, quand je dis Francine Gano, mon frère. Maman, hey, la qualité que les gens sont versés sur moi, je n'ai rien compris. Malheureusement, vous allez que verser. Maintenant, hein, comme je sais que c'est comme ça, c'est là que je vais vous toucher. Hey, Mom, can I have Oh, you're at work, Maman Magdalene. Ah, ok. Hey, je vais te chercher. I'm not far from you. Hey, Mom, can I have the phone? Mon frère Gano, on veut me taper. C'est mon frère Batier. Vous avez fait quoi? Yes. Hello. Le temps que vous nous faisiez ça là, c'était passé jusqu'à c'était passé. Vous continuez à faire ce qui sont au Cameroun. Mais les gens comme les nous là, non, ça ne marche plus. C'est comment? Et en passant, tous ceux qui sont ici aux États-Unis, la date du 19 et 20 janvier, calez votre calendrier, réservez ça dans votre calendrier. On sera tous à Pittsburgh pour la célébration des martyrs Bamileke et ce sera en grande pompe. Voilà, on aura des artistes comme Sanfant Thomas qui sera là. On aura des artistes comme Caresse Fosso. On aura Takam 2. On aura mon frère de qualité, Bissimac. Et plusieurs autres. Donc, si vous ratez, c'est que vraiment vous avez raté l'événement de l'année. Hein. Moi, je vous dis. Donc, réservez vos places. Ok. Merci beaucoup. Passez un bon vendredi. Bisous à tous. Merci beaucoup. Maman Magdalene, je vais te chercher. On va parler derrière. Bonne nuit à tous. Bonne nuit ici. Tout grand. Bye bye.